Au sommaire, les examens du baccalauréat malien session de juin 2024 ont pris fin ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. Une session avec moins de cas de fraude comparée aux autres années. Les élèves ont quitté les salles d'examen confiants. Les activités d'orpaillage ont été temporairement suspendues sur toute l'étendue du territoire national par les autorités de la transition. Cette décision vise à inciter les braves valides à rejoindre les champs pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Vous aurez les détails dans ce journal. Au troisième sommaire, la chanteuse malienne Rokia Traoré sera présentée devant un juge italien le 2 juillet prochain dans le cadre du contentieux conjugal qui l'oppose à son ancien époux autour de la garde de leur fille de 9 ans. Les détails à suivre. Voilà donc pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Conseil national de transition s'est réuni ce jeudi 27 juin en séance plénière pour l'adoption de 2 projets de loi portant modification de la loi du 22 septembre 2023 portant sur la loi de finances pour l'exercice 2024 et le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé à Lomé le 6 octobre 2023 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque ouest-africaine de développement pour le financement partiel de la seconde tranche du projet d'aménagement et d'élargissement du tronçon de la route nationale numéro 27 Bamako-Koulikoro. Pour plus de détails, écoutons les réactions recueillies par Zakaria Omar Keïta et Bakari Daou. Toutes les commissions étaient saisies pour avis. Cela dénote de l'implication de toutes les commissions par rapport à la gestion de ce projet de loi de finances rectificative. C'est pourquoi il n'y a pas eu de débat. Parce que quand toutes les commissions sont intéressées par un projet de texte, chacun donne son avis, chacun fait des amendements, chacun fait des recommandations. À l'issue de tout cela, quand le ministre donne son quitus, on ne peut qu'adopter la loi. Ce qui est sûr et certain, la loi de finances rectificative qu'on appelle collectif budgétaire peut intervenir à tout moment dans l'année. Le Conseil national de transition le 22 décembre 2023 avait adopté le budget d'État du Mali pour l'année 2024 pour un budget total de 3070 milliards de francs CFA et avec des équilibres qui avaient été obtenus, notamment un taux de croissance de 5,1%, un taux de déficit en baisse qui s'établirait à 4,4% et un taux d'inflation autour de 2,5%. À la suite donc de l'adoption de ce budget 2024, pendant le premier trimestre 2024, lorsqu'on a commencé à exécuter le budget, il est arrivé des événements majeurs donc, dans la vie de l'État. L'État s'est vu obligé donc, de faire un collectif budgétaire qui consiste à revoir le budget initialement adopté et à revoir les priorités. Donc l'objectif de ce collectif visait à renforcer le budget qui parle au niveau de la défense. Donc on a eu un renforcement du budget de la défense de l'ordre de 190 milliards de francs CFA et nous avons eu également un renforcement du budget du ministère de l'Énergie où la subvention qui est portée annuellement à la société EDM qui était de 30 milliards de francs CFA a été portée à 60 milliards de francs CFA, soit une augmentation à la suite de ce collectif de 30 milliards de francs CFA. Donc nous avons eu donc une augmentation des dépenses au niveau du secteur de la défense et du secteur de l'énergie à hauteur de 220 milliards de francs CFA au total. Donc ces 220 milliards de francs CFA ont été obtenus en faisant des rétentions sur les budgets des autres secteurs. Étant donné les priorités que nous affichions, il s'agissait pour nous donc de faire passer ce dossier qui est passé donc en Conseil des ministres le 8 mai 2024 et qui a été soumis aujourd'hui au Conseil national de transition qui a adopté ce projet de loi rectificatif à 132 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. À l'instar des autres pays du monde, Arcade Santé Plus a célébré ce mercredi 26 juin
2024, la journée mondiale Supporter ne punissait pas à travers un cadre d'échange regroupant différents acteurs de la société. Cette journée est une campagne de mobilisation pour des politiques drogue orientées sur la santé et les droits humains. L'objectif de cette rencontre était donc de sensibiliser ces différentes parties prenantes à soutenir et assister les personnes qui utilisent les drogues injectables. Plus de détails dans ce élément. Soutenez, ne punissez pas. C'est le maître mot de cette journée mondiale qui invite à soutenir et à assister les personnes qui utilisent les drogues injectables. Une pratique qui peut engendrer plusieurs autres maladies et conséquences. Cette journée rentre un peu dans ce cadre-là, de regrouper tout le monde, de mobiliser et la presse et la société civile et le ministère de la Santé, les hauts conseils et tous les acteurs qui peuvent un peu intervenir autour de cette question-là. Donc nous sommes une organisation qui est dans la lutte contre le VIH et si on veut lutter contre le VIH, il faut aller le chercher là où il se trouve. Et cette population justement, elle fait partie du groupe où le virus se trouve. Nous les recevons dans nos quartiers, mais nous n'avons aucune possibilité de les empêcher d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Tout ce que nous pouvons faire, c'est peut-être pas de dénoncer, mais d'informer l'État de ce qui se passe. La séropositivité chez les utilisateurs de drogues injectables est autour de 5% au Mali, alors que la séroprévalence au niveau de la population générale est de 0,9%. En sanctionnant cette couche, la couche va être obligée de vivre dans la cachette et elle va continuer à entretenir le virus que tôt ou tard, elle transmettra à la population. Donc notre défi aujourd'hui, faire en sorte que nous puissions éliminer ces sanctions contre cette couche-là. Leaders communautaires, chefs religieux, acteurs de la santé, autorités, ce cadre d'échange a vu une participation multiforme, ce qui est important pour l'atteinte des objectifs liés à ce problème. Aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement en faveur d'une approche basée sur la science, la compassion et les droits humains, pour des politiques qui mettent l'accent sur la prévention et la prévention, la sensibilisation et l'accès aux soins. La cérémonie d'ouverture des travaux a été marquée par une projection de vidéos sur l'utilisation des drogues injectables avec des témoignages émouvants qui interpellent sur l'urgence d'agir face à ce fléau. Et pour assurer l'autosuffisance alimentaire, les activités d'orpaillage suspendues. En effet, les activités d'orpaillage ont été temporairement suspendues sur toute l'étendue du territoire par les autorités. Cette décision vise à inciter les bras valides à rejoindre les champs pour faire de l'autosuffisance alimentaire une réalité. Amadou Diarra pour les détails. Conformément à l'arrêté interministériel du 1er juillet 2015, le ministre des Mines a pris la décision de suspendre temporairement les activités d'orpaillage sur toute l'étendue de la République du Mali allant du 15 juin au 30 septembre 2024. Le ministre des Mines exhorte les autorités administratives et coutumières, les organisations de la presse ainsi que les exploitants des localités concernées à conjuguer leurs efforts pour le respect strict de cette disposition pendant la période indiquée, précise le communiqué. À travers cette décision, les autorités veulent inciter les bras valides à rejoindre les champs pour assurer l'autosuffisance alimentaire. En outre, cette mesure est annuellement prise par le gouvernement pour préserver la vie des orpailleurs face au risque d'écroulement des mines artisanales. Un phénomène qui tue des dizaines de personnes par an, notamment dans les secteurs de Kéniéba, Kouré-Malé, Kangaba et Yanfouila. Notons qu'au Mali, il existe plusieurs sites d'orpaillage fréquentés non seulement par les Maliens, mais aussi par des étrangers. La question est de savoir comment les autorités vont veiller au respect strict de cette suspension, car certains sites d'orpaillage sont situés dans des zones difficiles d'accès. 47 milliards 411 664 857 francs CFA. C'est le chiffre obtenu de l'exercice 2023 contre 46 milliards 612 163 869 francs CFA
en 2022, soit une hausse de 7,41%. C'est ce qui ressort de la 61e session ordinaire du Conseil d'administration du Pari Mutuel Urbain PMU Mali, tenue ce mercredi 26 juin 2024 à son siège à Bamako. Il était également question pour les administrateurs d'échanger sur d'autres aspects liés au bon fonctionnement de la société. C'était en présence du directeur général de PMU Mali, Fasseri Doumbia, en présence des commissaires aux comptes et des membres du conseil d'administration. Maïmouna Ouedraogo, Zakaria Oumar Keïta. Il convient de rappeler que l'année 2023 s'est déroulée dans un contexte difficile, caractérisé par la persistance des crises multidimensionnelles, économiques, financières et du conflit sudo-ukrainien. Sans oublier les multiples perturbations liées aux nombreuses revendications par les différents syndicats nationaux. Locaux, car cela ne tienne, le PMU, sous le leadership de DG Fasseri Doumbia, continue sa croissance. Le résultat de l'exercice 2023 atteste de la bonne santé financière de l'entreprise. Je me permets de rappeler les résultats exceptionnels réalisés au cours de ces 3 dernières années, afin que nous puissions ensemble apprécier le travail gigantesque abattu par tous les acteurs du PMU Mali. L'exercice 2021, le bénéfice net était de 6 milliards. Exercice 2022, le bénéfice net est de 20 milliards 911 366 261. Avec un bénéfice exceptionnel de 22 milliards 585 163 605 en 2023. Dans le pourcentage, une hausse de 7,41%, soit une différence positive de 1 milliard 673 797 344. Nous pouvons affirmer sans crainte que ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. Le total bilan passe de 47 milliards 612 163 869 en 2022, avec une hausse de 1,7%. Non, ça c'est en 2022. Maintenant, en 2023, c'est 47 milliards 411 664 857 en 2023, avec un gap positif de 799 500 998. Cette résilience du PMU Mali est le fruit des efforts conjugués de toutes les parties prenantes. C'est l'occasion pour moi, au nom de l'ensemble des administrateurs et à mon propre nom, d'adresser toutes mes félicitations à la direction générale et à l'ensemble des travailleurs du Mali, tout confondu, pour la réalisation de ce résultat exceptionnel. Je vous le disais dans le sommaire, les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat malien, session de juin 2024, ont pris fin aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Et d'après quelques constats effectués par notre équipe de reportage dans différents centres d'examen, les épreuves se sont bien déroulées sans incident majeur à Bamako. Alamako Diabaté et Ibrahim Daou nous font ici le compte-rendu. Un élève qui révise bien ses leçons avant de rentrer, tu n'as aucun souci avec les surveillants. Ce jeudi 27 juin 2024 marque la fin des épreuves écrites du baccalauréat malien session de juin 2024. 4 jours durant, les candidats ont été évalués dans différentes matières selon leurs séries respectives. Et beaucoup estiment que les sujets étaient à leur portée. Les épreuves étaient passables, donc les sujets étaient abordables en fait. Oui, je me suis débrouillée dans certains sujets, mais en maths, j'ai pas pu trop me débrouiller. Mais je fais quand même de mon mieux. Les surveillants faisaient leur travail correctement. La surveillance était un peu serrée, comme les surveillants ne sont pas les mêmes. Pour certains, c'était facile, comme pour d'autres aussi, c'était un peu difficile en fait. Après l'enregistrement de quelques cas de fraude dans certains centres d'examen, les dispositifs mis en place par les différents centres ont été renforcés, ce qui n'a pas laissé indifférents certains candidats qui sont à leurs premières expériences. Bon, à vrai dire, comme c'est ma première fois, les épreuves ont été à la hauteur. J'ai pu me débrouiller un peu. J'espère avoir de bons résultats.
L'effort que je viens de fournir, j'attends une bonne nouvelle, quoi. Je les demande juste de ne pas se stresser, de s'attendre à une bonne nouvelle, quoi. À noter que cette année, il y a eu moins de cas de fraude comparé aux années antérieures. L'espoir d'un examen sans fraude est donc permis. Actualité sur un tout autre plan, retour des pèlerins du groupe STV Voyage entre émotion et gratitude. La maison du Hadja de Bamako a enregistré ce mercredi 26 juin le retour de la première vague des pèlerins du groupe STV Voyage. Après avoir accompli le Hadj et ses 7 étapes connexes, ces fidèles ont été accueillis par leur famille dans une ambiance de joie et de gratitude rendue. Aminata Bachokone et Zakaria Oumar Keïta étaient également de la partie suivante. Le retour sain et sauf à Bamako de ceux qui viennent d'accomplir le 5e pilier de l'islam dans un contexte climatique difficile marqué par une vague de chaleur ayant fait plus d'un millier de morts sur les 3 millions de pèlerins cette année a suscité une vague d'émotions. Des larmes de joie étaient au rendez-vous pour ces personnes qui ont accompli leurs devoirs religieux. L'importance du Hadj dans la foi musulmane est immense. Il consacre un moment de connexion spirituelle et de renouveau pour les croyants. Les bienfaits de cette expérience religieuse sont innombrables, de la connexion avec la foi à l'absolution totale des péchés du musulman. Je viens de la Mecque. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, vraiment ça s'est très bien passé. Alhamdulillah, nous venons d'accueillir les pèlerins tout de suite, depuis l'aéroport jusqu'à la maison du Hadj. Notre constat, c'est surtout la satisfaction des pèlerins. Et cela était visible vraiment après avoir causé avec eux. Nous avons compris vraiment qu'ils étaient très contents, ils étaient très satisfaits du séjour et surtout de l'accomplissement du rite. Cette année, 296 pèlerins du groupe STV Voyage ont quitté Bamako pour la Mecque. Mais ceux qui sont arrivés ce soir, c'est 182 pèlerins. Donc comme cette année, dans l'ensemble, nous voyons que les pèlerins, il y a vraiment de la satisfaction. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un changement positif dans l'organisation du Hadj du Mali. Pour les pèlerins, choisir le groupe STV Voyage a été une décision sans regret. STV Voyage, c'est juste pour le donner des bonnes, vraiment souhaiter de longues vies. Et puis plusieurs des années encore, cette année même, que ceux qui ont vu, donc envie de plus l'année prochaine. Vraiment, c'est une bonne STV, c'est une bonne agence. Au terme de la campagne 2024 du Hadj, le Mali a perdu 2 pèlerins sur les 13 000 enregistrés dus aux vagues de chaleur. Toutefois, STV Voyage a annoncé avec soulagement qu'aucun de ces pèlerins ne figurait parmi les victimes. Ce qui relève de la barque d'Allah, de la qualité de l'encadrement humain, de la restauration et surtout de la bonne couverture sanitaire assurée aux pèlerins. Dieu merci, au niveau de notre agence, au niveau du groupement, groupe STV, alhamdoulilah, rien ne s'est passé. Et tout va bien et c'est surtout la satisfaction des pèlerins qui est là. La deuxième vague de pèlerins est attendue dans le tout prochain jour, marquant ainsi la fin de la campagne du Hadj 2024 pour le groupe STV Voyage. Bon retour donc à ces pèlerins. Par ailleurs, le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration a procédé ce mardi à la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de la Société malienne de transmission et de diffusion SMTD SA. Situé près du centre Émeter sur la route de Kati, ce nouveau bâtiment doté d'équipements adéquats permettra au gouvernement de faire de la télévision numérique terrestre TNT une réalité. La cérémonie était présidée par le ministre de la Communication en compagnie de ses homologues de l'AES et du représentant de la Guinée-Conakry. Amadou Diarra qui nous revient ici avec Mantala Ouattara. Dans le but de faire de la télévision numérique terrestre TNT une réalité au Mali,
Le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration a procédé ce mardi à la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de la Société malienne de transmission et de diffusion SMTD SA. La direction et le personnel de la SMTD SA reçoivent avec satisfaction cet édifice moderne qui améliorera leurs conditions de travail et qui répond aux ambitions de notre pays pour la TNT. Occasion pour le directeur général de faire le point de l'état d'avancement du projet TNT. On retient l'installation de 18 pylônes, dont 2 de 150 mètres, 15 de 100 mètres et 1 de 80 mètres, érigés pour combler le déficit de hauteur des antennes dans certaines localités. Il reste les pylônes de Taoudéni, 150 mètres, et d'Aguenok, 100 mètres. La réalisation des travaux de génie civil sur la quasi-totalité des 51 sites, les sites restants sont Kidal, Tessalit, Aguenok et Taoudéni. Il est important de signaler ici que la SMTD ne dispose pas encore de terrain à Taoudéni pour accueillir ces installations. En attendant le lancement officiel de la TNT, les sites de Bamako sont en service et les images sont accessibles aux populations de Bamako et environ sur le canal 22 et correspond à la fréquence 482 MHz. Les dispositions sont en cours pour la mise en service dans les meilleurs délais. Les sites de Ségou, Koulikoro, Sikasso, Kangaba, Djoïla, Kouchala et Djéné. Selon le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration, ce joyau architectural permettra à la direction de la SMTD et aux travailleurs de booster le processus de la mise en œuvre de la TNT. La mise à disposition du bâtiment administratif neuf doit être un moment d'inspiration, de galvanisation, malgré la conjoncture et autres vicissitudes quotidiennes auxquelles peuvent faire face les travailleurs. Et je n'ai aucun doute qu'ensemble, nous relèverons le défi pour le bonheur des Maliens. Il y va de la souveraineté numérique que nous voulons assurer à notre pays. Vive la télévision numérique terrestre au Mali. Vive le Mali dans un univers numérique. La cérémonie d'inauguration du nouveau siège de la Société malienne de transmission et de diffusion a pris fin par la visite des locaux du dit bâtiment. Et le groupe Renouveau a reçu ce jeudi 27 juin 2024 la visite de l'école Le Royaume des enfants dans ses locaux. Une immersion qui a pour objectif d'offrir aux enfants un moment insolite d'apprentissage dans les locaux du groupe Renouveau. Compte rendu, Maïmouna Ouedraogo, Mantala Ouattara. Des studios de présentation à la salle de montage en passant par la radio jusqu'à la rédaction, les enfants de l'école privée Le Royaume des enfants ont eu l'occasion de découvrir l'intégralité du groupe Renouveau et d'avoir aussi un temps d'échange très instructif avec l'administration du groupe Renouveau. Cette visite permet, selon ses enseignants, d'éveiller la curiosité chez les enfants. L'objectif est de rehausser le niveau des enfants et susciter la curiosité chez les enfants. Nous sommes vraiment contents de l'accueil qui nous a été réservé. On a bien visité les endroits et les élèves ont posé des questions. Il y a eu des réponses aussi. Donc, nous sommes satisfaits. Je remercie le groupe Renouveau au nom du Royaume des enfants et à tous les élèves du personnel enseignant. Cette visite a été l'occasion pour le directeur de Renouveau TV d'édifier les enfants sur la structuration du groupe Renouveau. Il a saisi l'occasion pour remercier l'école pour cette visite qui honore le groupe Renouveau. D'abord, nous remercions la direction de l'école privée, l'école au Royaume des enfants, pour cette visite qui nous honore, qui honore tout le groupe Renouveau, parce que choisir le groupe Renouveau pour nous rendre visite, pour savoir comment ça se passe, comment nous travaillons, c'est vraiment tout un honneur pour nous et nous remercions la direction de l'école pour cette initiative qui permet aux enfants de comprendre comment ça se passe au niveau des rédactions, comment ça se passe au niveau de la réalisation des émissions, en un mot, comment on travaille ici au groupe Renouveau. Donc c'est tout un honneur et on leur remercie pour ça. À noter que cette visite de l'école privée, le Royaume des enfants, entre dans le cadre de ses activités pédagogiques. Élèves et enseignants sont repartis satisfaits et largement édifiés.
Un autre titre de ce journal, arrêtée depuis le jeudi 20 juin, la chanteuse malienne Rokia Traoré sera présentée devant un juge italien le 2 juillet prochain dans le cadre du contentieux conjugal qui l'oppose à son ancien époux, l'homme de théâtre belge Jean Goossens, autour de la garde de leur fille de 9 ans. Elle sera alors fixée sur son sort. Les explications avec Oumar Kouita. En effet, notre compatriote Rokia Traoré est appelé à comparaître le mardi 2 juillet prochain devant la cour d'appel de Rome afin d'être fixé sur son sort, une remise en liberté ou un maintien en détention. Cette comparution intervient une quinzaine de jours après son arrestation le 20 juin dernier dans un aéroport en Italie où elle devait faire un concert dans le cadre de la fête de la musique célébrée le 21 juin de chaque année. Cette arrestation intervient en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis contre elle par la justice belge qui l'accuse d'enlèvement et prise d'otage de sa fille pour le motif de refus du respect d'un jugement accordant sa garde exclusive à son père Jean Goossens. En 2019, un tribunal belge avait ordonné à l'artiste de rendre sa fille, aujourd'hui âgée de 9 ans, au père de l'enfant. À la suite d'un mandat d'arrêt international lancé à son encontre par la justice belge, Rokia Traoré avait déjà été arrêtée en mars 2020 à Paris pour cette même affaire. En dépit d'une interdiction de quitter la France, la chanteuse et guitariste s'était envolée avec sa fille pour le Mali où elle avait fait appel à la décision devant la justice malienne qui avait rendu un verdict en sa faveur. En 2023, elle avait été condamnée par défaut à 2 ans de prison dans cette affaire pour laquelle elle vient d'être arrêtée en Italie. La chanteuse malienne bénéficie du soutien des autorités maliennes et elle devait recevoir ce jeudi la visite de l'ambassadeur du Mali à la prison de Civita Vecchia, à une centaine de kilomètres de Rome. Il y a bien l'espoir d'une solution à l'amiable, car son ex-conjoint aurait un nouvel accord familial pour la garde de leur fille, une offre rejetée par notre compatriote. Mais les choses peuvent évoluer d'ici mardi prochain, l'audience devant la justice italienne. Et voilà, c'est ce qui referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et nous vous souhaitons une excellente suite de soirée en compagnie des programmes de Renouveau TV. Au revoir.